Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 30. On est sur une nouvelle monture du magazine qui va nous présenter que deux séries. Du coup, la Green Lantern, 3 épisodes, et la Green Lantern Corps, 3 épisodes aussi. Donc voilà, excite les New Guardians, excite les Red Lantern. Les Red Lantern qu'on va retrouver très brièvement sur le premier numéro des Green Lantern qu'on a là, le 28, où on va découvrir que le nouveau Red Lantern, c'est Supergirl. Donc, est-ce que c'est la Kara Zor-El? On ne sait pas. Et si ça vous intéresse, bah, la suite, vous la trouverez pas dans les Green Lantern Saga, et vous les trouverez dans les 3 hors-série Superman. Donc, merci. C'est un peu con. On suit les Red Lantern depuis le début, et si tu veux la suite de ça, bah, faut aller sur Superman. Je comprends parce qu'il y a Supergirl, et que Superman va sûrement avoir un, bon, un bon rôle, mais ils auraient quand même pu les mettre là-dedans. Mais bon, dommage, je vais essayer de les avoir, je vous promets rien. Je croise les droits, mais je vais essayer, mais ça va être compliqué. Du coup, nouvelle Red Lantern. John Stewart, il va apprendre que c'est Guy Garner qui est sur le secteur 28-14. Donc voilà, tout se suit au fur et à mesure. Après, on a le 29. Nouvelle couverture, je pense que je vais prendre celle-ci pour la miniature. Et là, on a un épisode où on a toujours le personnage, le méchant qui est espion, qui est sur Mogo. On a le Perrin qui va essayer de retrouver l'espoir. Et on a Hal Jordan qui va aller voir sa famille sur Terre pour lui dire que bon, il part en guerre, parce que oui, ça part en guerre. Et qu'il y a Simon Baz, donc le dernier lanterne en date, le dernier Green Lantern en date, qui va quand même surveiller. C'est le seul Green Lantern qui est autorisé à rester sur Terre. Donc voilà. Donc globalement, tout se place assez proprement. On a les Green Lanterns qui vont se positionner du coup pour la future guerre avec le. Alors c'est les métamorphes, je crois que c'est les Durland. Globalement, moi c'est vraiment. Je pense que c'est l'arc qui me hype le moins, qui m'intéresse le moins dans ce Green Lantern. Je pense que ça se voit en plus. Donc je vais assez vite entre guillemets. Alors là, c'est le meilleur dessinateur du. Voilà, Martin Coccolo là, et franchement il fait du très bon travail. C'est le top dans ce Green Lantern Saga. Et là, on a un épisode aussi avec du coup la crypte, où on a Hal Jordan du coup qui rend hommage à Kyle Rayner, parce que pour lui, il est toujours mort. Donc on n'a pas de nouvelles non plus, hein, parce que du coup on n'a pas de nouvelles de Kyle, on n'a pas de nouvelles de Carol, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, il va y avoir un petit bisbis qui va se qui va être fait avec du coup cette race extraterrestre et les Green Lanterns. Ils demandent à chacun des deux camps de prendre le meilleur guerrier ou le chef, puis ils vont se taper dessus. Celui qui gagne aura le droit, aura la vérité. Et donc voilà, Hal Jordan arrive du coup à défaire. Et du coup, on a toujours du coup ce métamorphe qui est bloqué sur Bohu, qui va se faire prendre par un Green Lantern. Mais boum, le Green Lantern le déglingue, le tue. Donc là, on verra ça dans la suite, mais on a l'impression que celui-là doit jouer double rôle. Donc voilà. Donc petit dossier, donc là pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. J'espère qu'on aura du Red Lantern, quoi, c'est tout. Et là, on se passe sur du coup les Green Lantern Corps, du coup à partir du 28. Donc pareil, 28, 29, 30. Donc là, on a cet ancien Green Lantern, du coup là, qui est pourchassé par l'escouade de, de John Stewart. Et du coup, lui, il peut plus trop se. Parce que c'est un métamorphe aussi. Il peut plus trop se transformer parce qu'il a plus d'énergie. Il va essayer d'en chercher du coup dans ce marché. Et on a John Stewart qui va réussir à le débusquer avant. Pendant ce temps-là, on aura Salak et Soranik qui vont parler, mais il y a une menace qui va emporter Soranik. Dans cette série, j'aime bien ces petites cases-là. C'est en rouge et blanc. Je trouve ça sympathique, quoi. Donc là, on a toujours John Stewart, comme je vous dis, qui essaie de récupérer le bonhomme.
On a bien sûr Fatality qui est là. Et en fait, toute cette équipe qui a été créée, qui a été montée dans les épisodes d'avant. Vous savez, il y avait le hors-série Green Lantern 2. Donc là, voilà. Pas de combat qu'on va revoir plus tard. Je vais vous montrer dans ce Green Lantern Saga. C'était sympa, le petit côté... je sais pas si c'est vraiment ça combat pique, mais je trouvais ça sympa. Donc là, Soranik, bim, tombe en face de... j'allais dire Kilowog, mais pas du tout. En face d'un Yellow Lantern. Bien sûr, le bras droit de Sinestro. Donc là, on continue toujours. Ils sont toujours à la recherche de... Enfin, ils essaient de récupérer leurs potes. Mais entre-temps, en fait, on a du coup certains métamorphes qui ont essayé de le choper. On a au même moment une autre équipe qui essaie qui essaie de pourparler, on va dire, et de chercher certains lanternes. Et puis bon, voilà, c'est Green Lantern Corps, ça touche un petit peu tout le monde. Voilà, comme je vous dis, c'est belle. Je trouve bien ces pages, moi. Je trouve que c'est sympa, ça donne un petit peu de... Ça change un peu. Ça change un peu de la mise en page, ça fait plaisir. Là, je passe aussi assez rapidement. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait un Green Lantern qui est un petit peu borderline. Et sur une autre planète, et on se rend compte que ce Green Lantern qui est borderline, et il est emprisonné par les métamorphes. Donc, ça fait comme un petit délire de Secret Invasion chez Marvel avec les Skrulls. Et là, c'est exactement ça, mais du côté de Chilice. Là, on a le dernier, du coup, épisode numéro 30 de Green Lantern Corps. Du coup, il est arrivé chez eux, tout simplement. Ils ont réussi à le choper. Au niveau dessin, c'est le moins bon, j'ai envie de vous dire, au niveau graphique, c'est le moins bon. Et là, il leur explique en fait l'histoire de ces métamorphes. En fait, c'était un peuple, du coup, tout allait bien avant, puis au fur et à mesure des guerres, des conflits, voilà quoi. Ils en ont même oublié à quoi ils ressemblaient au début. Parce qu'en fait, le truc un petit peu tentaculaire là, je crois que c'est, de ce que j'ai compris, c'est une phase de transition. Quoi. Donc voilà. Tout simplement, c'est un épisode un petit peu explicatif avant la grosse bataille, entre guillemets. Voilà, la romance John Stewart Fatality est toujours là. Et là, on a les tout premiers métamorphes là, qui ont un uniforme. Ça, c'est les tout premiers. Parce qu'à un moment donné, il s'est passé une sorte de guerre nucléaire et puis il restait quasiment plus personne. Et le peu des métamorphes s'étaient plongés sous terre. Puis il n'en reste plus beaucoup, donc ça, c'est les tout premiers. Donc voilà. Puis l'épisode d'après, ça sera du coup, le Green Lantern saga prochain, ça sera toute cette épopée, tout cet arc qui va se conclure apparemment. Donc voilà, un petit dossier, et on a ce que j'ai aimé, ce que j'ai le plus aimé du coup, parce que comme je vous dis, ce qui se passe là, c'est un petit peu compliqué pour moi, c'est ce que je trouve le moins bon depuis le début. Et on a quand même des épisodes historiques, donc les tout premiers, Green Lantern, bien sûr, nouvelle monture, hein, les Green Lantern du coup de 1960. Donc là, début 60, fin 50. Donc avec du coup la nouvelle monture des Green Lantern, Exit Alan Scott, du coup, c'est Al Jordan. Du coup, l'origin story avec Abin Sur, bien sûr, ça fait plaisir. C'est un petit goût de Chronicle, on va dire. Après, bim. Mais tout est expliqué. On a l'anneau, on a la batterie, on a les engins et les objets jaunes sur qui il est, du coup, c'est son pas faible, c'est les objets jaunes. Excusez-moi, je cherche mon mot un petit peu. Donc il a du mal. Du coup, il se fait jeter un objet jaune, il se la prend dans la tronche, il essaie de bloquer une voiture jaune, ça passe pas. Du coup, il va crever les pneus. Donc voilà, on a tout. On a tout, ce qui fait un petit peu le début, au moins, de Green Lantern. Carol Danvers, voilà son père, Carol Ferris. Carol Danvers, je suis un connard. Carol Ferris, du coup, qui est là, et qui se fait du coup donner après l'entreprise par son père, parce que son père part. Donc en fait, elle aura l'entreprise, elle sera à la tête de l'entreprise pendant 2 ans. Là, le missile jaune, comme vous pouvez voir, comment il va s'en sortir. Par contre, voilà, on voit qu'on est dans les années 50-60. Al Jordan, il veut être avec Carol, quoi. C'est tout. Quoi. Il veut la choper. Il veut la choper. Il s'en fout. Il s'en fout. À peine il arrive, bim bim. Voilà. Jamais tu fais ça dans la vie, quoi. C'est terminé. Aujourd'hui, elle lui aurait foutu un coup de genou dans les couilles ou un truc comme ça, et elle aurait appelé les flics, c'est terminé. Donc voilà. Et non, moi globalement, j'ai beaucoup aimé ces épisodes.
Ça fait plaisir. Puis moi, du coup, ça me donne envie d'en lire plus. Voilà, j'en ai quelques-uns en VO, donc j'aimerais bien. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'était pas mal. Après, on a un épisode du coup, première apparition de Jon Stewart, donc Green Lantern 87, de Dennis O'Neil et Neil Adams. Donc ça, j'avais déjà fait un avis comics sur le Dennis O'Neil, Neil Adams de Green Arrow, Green Lantern. Donc c'est exactement le même chapitre. Du coup voilà, on a Jon Stewart qui va devenir un Green Lantern, qui va jeter son masque tout de suite parce que lui veut montrer qu'il est fier de ses origines, fier d'être l'homme qu'il est. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un avis comics sur le Dennis O'Neil, Neil Adams, Green Arrow, Green Lantern. Et là, on a un épisode de Green Lantern 188. Donc c'est une sorte de tie-in, entre guillemets, des Tales of sur l'univers des Green Lantern Corps. Et là, c'est Alan Moore au dessin et Dave Gibbons, donc le duo qui va faire Watchmen, quoi. Donc ils se sont mis ensemble. Du coup, bah, c'est sur moins de commande pour faire ce petit épisode. Donc comme je vous dis, là c'est quoi? C'est une personne qui va raconter en fait l'histoire d'un membre des Green Lantern via le livre. Et on retrouve Bolpunga, le personnage qu'on a vu dans Green Lantern Corps. Donc on retrouve, c'est exactement lui. Et en fait, vu que c'est un mercenaire, il veut taper l'un des plus puissants Green Lantern, parce qu'il a quand même une... Qu'en fait, je vous ai pas dit, le lanterne qu'il cherche, c'est Mogo. À l'époque, les gens ne savaient pas ce qui c'était, et je ne sais pas si c'est vraiment sa première apparition. Mais lui, il cherche Mogo, il cherche partout. Donc on a Tomare qui explique que il y a un Green Lantern qui est carrément un virus, donc tu le vois quasiment pas. Il y a que les Galliens qui savent qu'il est là, mais tu le vois pas parce que c'est un virus. T'en as un autre, c'est une petite bactérie, et là, il dit Mogo, et il explique ce qu'est Mogo. Donc il y a Paul Punga qui cherche partout, et il se rend compte en fait que bah, le lanterne, tout simplement, bah, c'est la planète Mogo. Donc voilà, c'est voilà, quelques pages, vous avez vu, c'est pas beaucoup de pages, hein. Et bah c'était vraiment super intéressant. Moi j'ai bien aimé. Donc voilà, comme je vous dis, dans le prochain Green Lantern Saga, on a Soulèvement, du coup la saga complète avec voilà, les métamorphes. Voilà. Heureusement que ça prend fin, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai pas spécialement bien apprécié. Les couvertures, je pense que c'est l'une des premières fois qu'on a des couvertures. Je peux me tromper, mais ça fait plaisir. Et voilà, de la pub au bac. Je ne sais même pas si c'est encore disponible. Donc voilà, j'en ai parlé assez brièvement, au moins des épisodes de Green Lantern et Green Lantern Corps, parce que comme je vous dis, on est sur un arc qui m'intéresse pas trop. La nouvelle monture, elle est intéressante. C'est vrai que ça change un saga, un épisode. Il y en a 3 épisodes d'un coup. Green Lantern Corps aussi 3 épisodes d'un coup. Ce que je trouve bien par contre, c'est les petites chroniques, là, les premiers épisodes de Green Lantern. Même les épisodes annexes, hein, celui de Denis O'Neil, il est vraiment bien. Euh, et celui d'Alan Moore aussi. Donc voilà. Donc c'était tout. Alors mettez-moi en commentaire si vous avez des questions. Si j'ai des conneries, mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!